C'est un dossier qu'on suit depuis plusieurs années, Christian Page et moi. Et là, Christian, d'abord, bonjour. Bonjour. Il y a du nouveau là dans le mystère des ondes destructrices de cerveau. Je sais pas, peut-être que c'est un peu trop fort là, comme appellation, mais les ondes, très certainement, qui ont créé des dommages au cerveau pour des diplomates, notamment des diplomates américains, mais des diplomates canadiens également, à Cuba. Mais là, on en apprend davantage sur des dommages comme ceux-là en Chine et en Russie aussi, là. Ouais, en fait, tu résumes bien la situation, Bernard. Cette histoire-là, on en avait parlé ensemble il y a à peu près 1 an et demi parce que c'était le gros moment entre 2016, 2017 et là, ensuite, 2018, ça a alimenté l'actualité. Ce sont des diplomates qui étaient en poste à La Havane, à Cuba, qui se sont plaints de différents troubles et symptômes. Hein? Donc, on avait des maux de tête, des nausées, des étourdissements, des vomissements. Et on sait que dans le cas de la Havane, on a eu 44 diplomates américains. Il faut savoir que l'ambassade américaine à Cuba, elle est logée dans un hôtel. Donc, ce sont les employés principalement de cet hôtel, mais on a également 14 citoyens canadiens. Donc, on peut parler d'ambassade américaine parce qu'il n'y a pas de relations diplomatiques entre les deux pays. Donc, ceux qui tiennent le rôle de diplomate aux États-Unis. Donc, c'est pas vraiment une ambassade. Donc, la délégation américaine. La délégation américaine. D'accord. Voilà. Donc, ces gens-là ont souffert de ça. Et tu l'as mentionné, on a 14 citoyens canadiens qui ont souffert également de ces mêmes troubles-là. On a essayé d'imaginer quelle était la cause de ça. Est-ce que c'est une attaque délibérée? Alors là, on a parlé d'armes soniques, d'armes avec des micro-ondes. On a parlé de pesticides, d'une contamination par des champignons. Donc, on y est allé là de tout bord, tout côté. Certains ont même parlé de troubles qui auraient été essentiellement psychologiques. Évidemment, c'est une hypothèse qui a été rapidement rejetée par des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie qui avaient regardé ces cas-là de près et qui ont noté des lésions cérébrales qui démontraient qu'il y avait bel et bien une action physique. Oui. Et là, comme tu le mentionnes, les Américains ont rapidement réagi. On a retourné à Cuba des gens qui étaient en poste aux États-Unis, donc des représentants cubains qui étaient en poste aux États-Unis ont été retournés chez eux. On a ramené les citoyens américains aux États-Unis. On a émis un avis de danger pour les diplomates en poste à La Havane. Et puis on a l'impression que l'affaire tombe entre deux chaises. On n'en parle plus. Et voilà qu'un long article du New York Times nous annonce cette semaine qu'en fait, ces phénomènes-là n'ont pas été essentiellement limités à Cuba. Il y a également des employés du département d'État des États-Unis en Chine, notamment à Guangzhou, qui se sont plaints exactement des mêmes troubles. Ils ont informé leurs supérieurs. L'affaire est remontée jusqu'au département d'État. Et même l'un d'entre eux a même fait une plainte au département d'État parce que ailleurs, leur histoire est pas considérée. En fait, c'est 2 poids, 2 mesures. Lorsque ces gens-là parlent de leurs troubles, on a l'impression que le département d'État essaie d'étouffer l'affaire. Et là, bien sûr, on peut se demander quelles sont les raisons de l'administration de Donald Trump d'avoir si rapidement réagi dans l'affaire de Cuba, mais alors que ces troubles-là sont maintenant présents chez d'autres diplomates ailleurs dans le monde et principalement en Chine, pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas? Alors là, tu comprendras que les analystes politiques disent, à Cuba, il faut s'entendre, Trump a réagi rapidement parce qu'il voulait faire ombrage aux politiques libérales de Barack Obama, en cette ouverture qu'il avait établie avec Cuba. Donc, s'il y avait des problèmes à Cuba, on pouvait toujours pointer du doigt Barack Obama. Et on sait que l'administration Trump essaie de développer une entente commerciale importante avec la Chine et essaie également d'améliorer ses liens diplomatiques avec la Russie. Parce que la Russie, il faut bien le dire, si Cuba a dit on n'a rien à voir dans cette histoire-là, on sait, des documents rendus publics tout récemment montrent qu'en 2014, à Moscou, les Soviétiques, le FSB, le nouveau nom du KGB, avait littéralement bombardé l'ambassade américaine avec des micro-ondes pour essayer de rendre malade le personnel qui était en poste. Et ça, c'est un document de la NSA qui a été rendu public récemment, qui montre ces actions-là. Et donc, pourquoi les autorités américaines tentent d'étouffer ce qui se passe maintenant en Chine? Bon, on peut comprendre qu'il y a peut-être des raisons politiques derrière ça. Des raisons commerciales. Des raisons commerciales et politiques. Mais dans le cas de la Chine, là, est-ce que c'est le même type de dommage au cerveau? Et à ce moment-là, qui serait à l'origine? Quelle est l'hypothèse? Parce que dans le cas de Cuba, on se disait, c'est peut-être des Russes, c'est peut-être des Cubains avec une technologie étrangère.
Oui, j'allais simplement répondre à ta première question. Les symptômes sont tout à fait analogues et on sait qu'il y a eu un rapport d'enquête qui a été mené par l'Académie nationale des sciences qui confirme les mêmes lésions cérébrales que celles identifiées par l'Université de Pennsylvanie, mais le dossier n'a pas été rendu public, d'ailleurs aux grandes dames de l'Académie nationale des sciences. On en reparlera, Christian Page. Absolument. Merci. Un gros dossier. À demain tout le monde. Bye.